Bon, allez, on est reparti. Voilà, donc la dernière fois on avait battu, cette espèce de sirène à la con, qui se prenait pas pour de la merde. Donc du coup, bah, on va avancer. Donc là on a un peu, pas de but en fait, pour l'instant. On va juste chercher la prochaine ville, qui se trouve au sud. Quoi. Niveau 8. Oh, t'es sérieux? Créer un lot, crin glace, ok. Glace. Je vais peut-être prendre une tente en fait. Voilà. Je vois que le moine va bientôt augmenter de niveau. En gros, le moine, ce que je veux faire, c'est apprendre la compétence corps à corps, qui est une très bonne compétence à ce stade du jeu. Une fois que je l'aurai appris, je changerai Faris en un autre job. Souvenir de la glace. Je sais plus, je retiens pas toutes les vulnérabilités du jeu. Globalement, pareil pour Bart, le paladin, je vais l'augmenter jusqu'à avoir la compétence double poigne. Il faut que j'aurai double poigne, je passerai à autre chose. Voilà. Alors, si je me souviens bien, il y a une ville. Voilà, ici. Parfait. Donc allons voir ça. Alors, sachant que c'est pas du tout ici qu'on est censé aller. Hein. Alors, fouiller les tonneaux, s'il y a des trucs. Voilà, dire ça. Un autre. Il me semble qu'il y a un tonneau qui a de l'argent. Ah bah non, cryosept. Alors les septes, les cryosept, pyrosept, etc. Ils disent qu'on peut lancer brasier X avec, ou foudre X, ou ce que vous voulez, ou glacier X. Je vais pas trouver comment on fait, honnêtement. Je pense qu'on peut pas les utiliser comme objet pour le faire. Est-ce qu'ils vendent des nouveaux sorts? Je l'avais pas. Ça je l'ai pas, ça je le veux. Ouais, carapace surtout, je le veux pour le suivant. Moi j'ai tout appris, oui tout appris. Allez hop. Là on a rien. Les armes. On va prendre ça pour Bart. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Sceptre. Je vais donc couper les longues. Voilà. Je crois que je peux vendre des anciens trucs du coup. Genre les dagues. Ça, je les garde. Tout non plus. Sceptre non plus. Les clés morts non plus. On va vendre ça. Et plus non plus. Alors on va vendre tout ça. Ensuite, il y a l'inventaire d'armure. Ouais, allez faire ce que t'as. Alors, les culs. Ah, les culs c'était. Ah merde! Oh, je croyais que j'avais déjà équipé le meilleur truc. Alors, on va racheter un. Pompe pour parts. Ça, je vais le prendre pour Faris. J'en prends 2. Mage. Voilà. Hop. Celui-là, tu peux faire l'optimal actuellement, c'est pas important. Donc voilà, je suis préparé. Bon, il doit y avoir un PNJ qui t'explique ce qu'il doit faire ensuite, mais bon, j'en sais rien. Il n'y a pas un passage secret là. Il y a un PNJ qui t'explique ce qu'il faut que tu fasses ensuite. Ouais, non mais on sait. Hein. Je crois qu'il y a un truc avec les pianos. D'accord. Enfin, c'est pas un piano, c'est une orgue. Non mais c'est pas un piano, c'est une orgue. Vous vous foutez de ma gueule.
Enfin bref. Là on a que dalle. Ok. Bon. Soit. Bah du coup, bon ils disent pas où. Enfin il doit y avoir un PNJ qui te dit où tu dois aller, mais bon. En l'occurrence, ce PNJ, je ne le connais pas, je sais pas c'est lequel, mais bon moi je sais où il faut aller de toute façon, donc on va pas perdre de temps, on va y aller. Tiens, je veux voir un truc, je sais pas c'est une magie de niveau combien, carapace. Un petit contre-attaque qui fait du bien. Carapace, donc je pense à la magie de combien, parce que c'est... Bon, mais qu'est-ce qu'elle a, Faris va attaquer sans arrêt? C'est quoi cette merde? Voilà, on a appris corps à corps, alors c'est parfait. Donc corps à corps, qu'est-ce que ça fait? Alors corps à corps c'est simple, ça va combler la pourritude du voleur. Donc voilà, on va rester à main nue avec le voleur. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le voleur va taper aussi avec la confiance... Ah merde, j'ai dû dormir à l'hôtel. Attends, je vais y retourner. En gros, là, le voleur à main nue va taper aussi fort que le moine. Voilà. Cette compétence est très bien au début de jeu. Surtout si vous voulez utiliser le voleur, je recommande de le faire. Voilà. Oui, là, c'est moi qui ai accéléré. Donc voilà. Même si bien évidemment le rôle principal du voleur c'est de voler. Mais bon. D'ailleurs je crois qu'il a... c'est de la merde. Quand je vois vol raté généralement je me pose pas de questions. Je crois qu'ils sont vulnérables. Rien. Ok. Je t'en prie, casse-toi. On ne dira rien. Alors moi, ce que je recommande avec le voleur, vraiment, c'est de... Comment dirais-je, à chaque fois que vous arrivez dans un nouveau donjon, essayez de voler tous les ennemis normaux. Parce que j'ai remarqué qu'il y en a toujours au moins un qui a un équipement à voler. Et généralement, c'est un bon équipement. Alors par contre, vous faites pas avoir, hein, parce qu'il y a des ennemis comme l'espèce de machin là, ce truc là. Ce truc là, il a un truc genre 0,57% de volée, c'est pour voler une potion. C'est de la merde. Vous faites pas avoir. Il craint rien. Je crois qu'il craint la glace. Je me rappelle bien. Ouais, glace. Non mais bon, voilà. Donc voilà, donc il faut qu'on aille ici. Et donc laissez-moi sauvegarder. Hop. Sachant bien évidemment que je conseille de pas prendre le truc pour les... Ah oui, au passage, le voleur permet de sprinter. Ça c'est cool pour l'exploration. Alors là, si je me rappelle bien, non c'est pas eux qui ont un truc à voler. Il y a un ennemi qui a un accessoire à voler qui est intéressant. À ce stade. J'ai envie de l'avoir. C'est bien le... C'est fou la foudre. Ça va être la foudre. Eux. Ok. Rien du tout. Ouais, je suis tueur. Ok. Donc là, bon, c'est notre premier donjon. Putain de rencontre aléatoire à la con. Ah ouais, ça eux. Non, potions. Eux, on peut juste voler des potions. Pas très intéressant. Ouais, je peux me faire chier à gaspiller l'MP pour ça. Alors que je peux juste attaquer avec mon voleur. J'ai bien mis corps à corps, hein, je me suis pas gouré. Hein. Ouais. Bon. Que de Phoenix. Voilà, bon, c'est pas un donjon très très dur. Le boss à la fin peut être un peu chaud par contre. Raté. Ce qui est chiant, c'est que le voleur rate beaucoup dans cet opus. Pas autant que dans FF9, mais bon.
Parce que dans FF9 c'est juste du foutage de gueule le vol, sérieux. Merde, je me suis fait attaquer, je me suis bourré. J'ai volé une potion, c'est cool. C'est cool. Ouais, non, faites pas des dégâts terribles avec les mages. Actuellement, les mages, vaut mieux attaquer que quand on a une faiblesse. Quand il n'y a pas de faiblesse, ça sert à rien. Voilà, de niveau, on fait du level up. Là, il y a un coffre. Alors, par contre, je cherche un ennemi particulier qui n'apparaît pas. J'ai pas de bol. C'est une espèce de pierre tombale ou je sais pas quoi là. Ceux qui voient. Toi, je sais que t'es une arme de feu. Un petit soin, ça va pas faire de mal. Décage. Je suis à combien de points de PC pour Darts? Oh, encore du temps. Ok. Oh. Je dégage. Ok. Alors attends, j'aimerais trouver cet ennemi. Voilà, c'est ça. C'est lui que je vois. Voilà, lunettes argentées. Alors c'est parfait, il y en a deux, donc je vais essayer de voler les deux. Tu dégages. Ah, il est pas mort. Nice. Une fois que j'ai volé ça, je vais revenir au moine. Parce que ça sert à rien de rester en voleur. Un peu insuffisant. Inutile. Ça fait mal, putain. Allez, Faris, putain. Voilà. Lunette argentée, parfait. Je crois qu'il est vulnérable à la foudre si je me rappelle bien, donc. Voilà. C'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Okay, œil de lynx. C'est parfait. Donc du coup, Faris, tu vas te remettre en moine pour l'instant. Méditer. Voilà, alors lunette argentée, ce que ça fait, c'est que ça immunise à la cécité. Donc pour les attaquants physiques, moi je veux, moi je dis oui. Donc là on a d'autres trucs. Je vais pas m'emmerder avec les sorts. Je vais juste attaquer physiquement. Voilà. Je vais pas économiser un peu mes MP. Il n'y a rien derrière. Non, c'est bon. Ouais, au passage, si on vient ici, c'est parce qu'on va récupérer notre dragon qui est coincé au sommet de la montagne. Enfin bref. Vous verrez. D'ailleurs, techniquement, je me demande si voler les équipements et les revendre, ça va pas une bonne solution pour se faire de l'argent. Enfin, ouais. Vite fait, quoi. Alors, ces plantes-là vous empoisonnent. Il faut faire gaffe. Voilà, c'est pas aller trop vite. Pas aller trop vite en besogne. Ouais, je m'inspire pas confiance. C'est un piaf là. Galus. Oh. Nice. Belle esquive. Bravo, petit. Bravo. Niveau 12. 100. Okay. Vulnérable à rien. Je me méfie un peu quand même. Wow. Arrête, t'as passé fort quand même.
Mais bon. Là, ok. Attention à faire gaffe. Hop, 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 hop. Ah, voilà. Donc là, on arrive là. Alors, on va utiliser une petite tente. D'ailleurs. On va utiliser une tente. Et bah, on va être parti pour un boss. À la prochaine zone. Donc on va sauvegarder. Ça c'est un classique du JRPG hein, qui dit sauvegarde, dit boss. Obligé. Hop. Allez, on est parti. Alors boss qui peut être très facile comme ça peut être très dur. Enfin comme il peut être plus dur. Parce que le truc en fait si vous voulez c'est que... Le truc si vous voulez en fait c'est que le boss au bout d'un moment elle va invoquer un allié. Cependant si vous lui faites assez de dégâts vous pouvez la tuer avant qu'elle invoque son allié. Donc voilà. Moi je trouve que c'est juste une excuse pour avoir un boss, honnêtement là. D'où elle sort cette corde? Enfin bref, faut pas chercher. Bon, c'est parti. On ne l'invoque pas tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se foutre carapace sur tout le monde. Le gars lui fait... Lena. Je vais aussi lancer un antidote sur Lena parce que... Voilà. Le truc c'est qu'elle commence à empoisonner à cause de la flèche qu'elle a eu tout à l'heure. Oui, ça va beaucoup clignoter. Hein. Attendez-vous à ce que ça clignote pas mal. Alors est-ce que je vais la tuer avant qu'elle invoque... Oh putain oui je l'ai tuée avant qu'elle invoque son allié. Mais est-ce qu'il y a vraiment un moyen qu'elle invoque son allié avant qu'on la tue? En 2 parties ça fait 2 fois que je la tue avant qu'elle invoque son allié. Son allié qui s'appelle Forza. Est-ce que je vais... Attends, vous savez quoi? Merci de m'interrompre, bande d'enfoirés. C'est quoi, j'ai quand même envie de vous montrer son allié, donc... Je vais juste faire un cut et je vais vous montrer le combat avec son allié. Je reviens. Ok, donc cette fois je vais essayer de pas la tuer trop vite. Donc, comme tout à l'heure, je vais me foutre. Quoi que j'aurais pu lancer. Ah, direct. Hein. Ah, ah d'accord, saigner ça peut rater, je savais pas. Ok. J'apprends des trucs. Je suppose que je vais pas être le seul à apprendre des trucs sur ce coup-là, tiens. Petit antidote pour Lena. Ah. Une petite potion pour Galu. Là, je vais juste me setup. Je vais la laisser. Je vais essayer de faire quelques dégâts. Et la laisser, lui laisser le temps d'invoquer son allié. Donc, vous l'avouez quand même, le combat est plus intéressant si on invoque son allié. Enfin, si elle invoque son allié. Ah, elle a réussi à saigner. Saigner fait mal, c'est vrai.
un deuxième son, parce que si on refait saigner sur Bart, ça peut être dramatique. Ok. Allez, invoque ton allié. Voilà. Donc Forza. Donc voilà, c'est son allié. Là, on va se soigner. Tape fort. C'est pour ça que j'ai mis Carapace. D'ailleurs, si je l'analyse, est-ce que je peux l'analyser? Niveau 8. 850 PV. Ouh, il a reculé. Ouh, il a reculé. Est-ce qu'on peut la mettre en silence? Sait-on jamais? Parce que j'ai remarqué que les altérations, ça marche pas trop mal. Non, ça marche, on peut la mettre en silence. Oh putain, mais elle est trop facile. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Elle est complètement gratuite. Bah alors là, si on peut la mettre en silence, laisse tomber, elle est complètement gratuite. Mais elle est complètement gratuite. Putain, je savais pas qu'on pouvait la mettre en silence. Ah, mais du coup, ça la rend carrément plus facile, là. Parce qu'on a plus que Forza à se soucier, là. Voilà. Ça, je vous aurais bien montré tout ce qu'il faut pour ce boss. Ah, c'est les machines bleues, ça s'arrête pas, d'accord. On va soigner juste Galuf. Ouais, là, Lena et Galuf sont vraiment en soutien, là. En soutien. Le temps que j'élimine Forza. Voilà. Je me demande si on gagne plus de PC comme ça. Si on gagne plus de PC comme ça, ça sera bien. Ah mais là vraiment, le fait qu'on peut la mettre sous silence, mais laisse tomber, elle est gratuite. Hein. Voilà. Bon, mieux. Ah bah non, on gagne toujours 6 PC, ça sert à changer. On gagne un nectar de bravoure par contre. Nectar de bravoure, c'est pour les... C'est utile avec les alchimies. Enfin, avec l'alchimiste. Un autre job qu'on aura plus tard. Bon bah voilà, bon, c'est pas forcément plus dur, hein, mais bon, c'est quand même plus intéressant. Et j'aurais appris que silence marche sur elle, quoi. J'aurais su, sérieux. Voilà, donc si vous vous souvenez, c'est le dragon avec lequel le roi s'était en allé au début du jeu. Et donc Lena et... Bon, Lena. Non, je l'avoue quand même, c'est... Il y a du courage, c'est bien. C'est bien d'avoir du courage comme ça. Ouais, non mais vraiment, Magissa, c'est un boss facile. Même avec Forza, en fait. Au final, je ne sais même pas si c'est bien... En fait, si vous pouvez la tuer plus vite, tuez-la plus vite. Parce qu'au final, battre Forza ne rapporte rien en soi, par le nectar de bravoure. Et je ne sais pas si je vais me servir de l'alchimie. Peut-être. Peut-être parce que j'ai pas trop testé l'alchimiste. Je sais qu'il existe comme job. Mais c'est vrai que dans FF10, l'alchimie c'est pété. Donc je sais pas si c'est aussi pété dans ce FF. Ouais, alors ça sera expliqué pour plus tard pourquoi il a le vertige. Alors par contre, j'adore la musique quand on s'envole avec les dragons. Quand on vole avec un d'autres dragons sur la carte du monde, la musique est juste géniale. Elle est vraiment... Vous savez quoi, je vais même vous laisser en profiter un peu. Ouais, bon, c'est déjà fini. Désolé. Bon, donc du coup, on est à la nouvelle ville. Walls. Hop, allez. Ça, tu vois, c'est un truc que je trouve con. C'est encore le souci du détail, tu vois. Mais dans la version iOS, par exemple, tu vois juste Bart qui dort tout seul.
Alors que là, tu vois vraiment les 4 persos qui dorment ensemble. Et qui se réveillent. Tu vois, ça c'est un petit détail que je trouve que, voilà, que je trouve ça manque un peu dans l'iOS. Enfin, dans la version PC, quoi. Niveau objet... Ah, je vais peut-être prendre des... Ouais. Ça serait peut-être pas mal d'acheter juste des petits trucs comme ça. J'ai jamais vu un seul ennemi infliger mini. Je savais même pas qu'il y avait cette altération. Possible, on va prendre. On va se racheter quelques tentes. Voilà. Si je m'en sers pas à donf. On s'en fout de ça. Qu'est-ce que t'as comme arsenal? Cogné. Bon, ça, je m'en fous. Je m'en fous. En fait, je crois qu'ils vendent les mêmes trucs que dans l'autre ville. Ah non, il y a des nouveaux trucs. Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour tout? Globalement, je veux juste un de ça. Un de ça. Un de ça. Et un de ça. Ouais, bah voilà, c'est bon, j'ai assez. Là, optimal. Optimal. Voilà. Et il va falloir que j'équipe le voleur pour la prochaine zone, parce qu'il y a un truc à voler. Le mage... en magie... Oh. J'ai pas acheté tout de suite ça. Ça servira à rien, puisque j'ai pas encore les classes. C'est les prochaines classes qu'on va avoir. C'est pour le mage temporel et l'invoqueur. Donc du coup là en fait ce qu'il faut faire c'est aller au château. Dans ce château on rentre et bon on va fouiller le château. Quel plaisir de vous voir là, voilà. Bon du coup on rencontre le roi du royaume de Walls. Donc le royaume de Walls c'est le royaume qui a le cristal de l'eau en gros. Donc là on va lui demander d'arrêter d'amplifier le cristal. Bien évidemment il refuse parce que c'est un imbécile. Et donc voilà, parce que personne n'écoute jamais ce qu'on leur dit dans les RPG. Et voilà, nous avons un aérolite qui s'écrase. Du coup, faudrait que je voie à combien de temps dans cette vidéo. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Tu me diras, ah mais pas les premiers épisodes, ils font déjà 40 minutes chacun quasiment. C'est pas non plus... voilà quoi. Ouais. Donc voilà, en gros on a un aérolite qui s'est écrasé près du cristal, donc le cristal est en danger évidemment, et qui c'est qui va aller tenter de l'aider? Bah c'est nous, comme d'hab. Mais avant on va fouiller tout ce château. Alors sachant qu'il y a un boss optionnel dans le château, il s'agit de Shiva, je vais le faire après la tour de l'eau, voilà, comme ça vous le savez, une fois que j'aurai eu les jobs de la tour de l'eau, parce qu'il y en a un en particulier qui est très utile pour le combat contre Shiva. Ça je vous le verrai après. Alors il y a aussi en sous-sol une zone dans le sous-sol où on peut obtenir un accessoire avec KPF Flic. Je vous déconseille d'aller dans le sous-sol, cela dit, pour l'instant. Sauf si vous avez level upé le voleur. Ah merde. Si vous avez level upé le voleur, vous pouvez, avec la compétence fuir. Putain merde, j'ai appuyé trop vite, j'ai pas vu ce que j'ai récupéré. 490 G, queue de phénix. Ok. Donc là, on va fouiller tout le château. Qu'est-ce qu'on a en haut? Ok, là, voilà. Si vous pouvez communiquer, c'est vrai, oui, bah, c'est qu'il y a Shiva. Enfin, moi je le sais en tout cas. Pousse-toi, merci. Là.
bibliothèque des anciens, c'est un lieu qu'on ira plus tard. Et on s'en aura tout le loisir d'y aller plus tard. Non, j'ai déjà été en bas, je suis con. Là, qu'est-ce qu'on a déjà... Ah, pousse-toi. Ouais, bon, il n'y a rien d'autre à fouiller pour l'instant. Ça sert à rien d'aller dans le sous-sol du château. Parce que le sous-sol du château a un monstre qui est très dangereux, que je recommande pas. Je sais même pas si on peut le buter honnêtement. Parce que j'ai vu qu'il était immunisé à tout le bordel. Attendez, je regarde à combien de temps de vidéo on en est là. Bon, ça va faire un épisode un peu long, c'est pas grave. On va faire la tour de l'eau tout de suite. Je suis full heal, c'est bon. Ok. Alors, par contre, je vais prendre le voleur ici. Parce qu'il y a des équipements à voler, notamment un qui va être utile. Ah. Bon, là, ça te prévient quel va être le prochain boss. Donc, ça va être un Garula, comme il l'appelle. Ok, alors c'est parfait. Donc, je veux voler ce garde. Voilà, épée de mithril, c'est une très bonne arme à ce stade. On va faire un... Je crois qu'ils sont venus à la foule de... Ah, je crois qu'ils sont venus à la foule de crapauds. Non, mauvaise pioche, c'est le feu. Il y a aussi un autre truc à voler. Non. Ils sont vulnérables à quoi? J'ai vu qu'ils étaient vulnérables à un sort. D'ailleurs, ils ont quoi à voler? Rien à voler. Comme ça, c'est réglé. Fais voir. 160. Craint la glace. D'accord. Bon, c'est contre toute logique, quoi. C'est un crapaud qui craint la glace. What the fuck. Enfin, bref. On va chercher un petit brasier. Parce que c'est un soldat gelé, donc forcément, il est vulnérable au feu. Alors, je vais garder le voleur pour l'instant. Parce que je vais essayer d'en voler une deuxième épée de mithril. Ça peut toujours servir. Alors, je vais essayer de voler tout ce que je peux. Ah, ok, je crois que c'est lui. Un de ces deux-là. Un de ces deux-là, il a une autre arme à voler. Dague de mithril, voilà. C'est bien ce que je pensais. Mais ça ne va pas forcément être utile. Sinon, il y a rien. Je me souviens plus. 200. Et l'autre. 180 craint à tonnerre. Ah, ok, lui c'est tonnerre. D'accord. Le maraver la gueule. Donc le dragon rouge, on peut voler des dagues de mithril. Les soldats gelés, on peut voler des... Galuf est mort, ok, j'ai pas fait gaffe. Il a fait combien de dégâts, j'ai pas fait gaffe. C'est ça quand on fait pas attention à ce qui se passe. C'est peut-être fini, c'est pas grave. Ah ouais, il tape à 80 quand même, la vache. Ce machin tape à 80, sérieusement. Notre classe des machines blanches, niveau 2, ok. Du coup, alors attends, je sais combien au niveau des classes. J'aurais bien envie de mettre mage bleu à Lena pour apprendre quelque chose, pour commencer à l'augmenter. Ouais, je vais faire ça, tiens. Je vais lui mettre... je vais la mettre mage noire. Je vais laisser Galuf s'occuper de la magie. Ah oui, merde, j'ai oublié d'équiper. Ouais, bah du coup, je vais voler une deuxième épée de mithril. Ça sera plus simple. Qu'est-ce que je vais faire? Épée de mithril. Ah bah tu peux équiper la dague. Voilà, pour la dague. Même si je vais pas vraiment me servir de toi comme combattant physique. Là je prends juste le mage bleu histoire d'augmenter un peu.
Le Garou-là est là-haut, je vous en supplie, sauvez le cristal. Ok. C'est notre but, t'inquiète. Ah bah tu sais quoi, on va prendre une tente. Juste histoire de... Temps de récupérer les MP. Bon, ce donjon est vraiment pas dur, hein. Il est pas très dur. Putain, c'est une ligne droite ou quoi? J'ai vu qu'il y avait des coffres, je vois pas comment les avoir. Ah merde, j'ai oublié de remettre le moine. Je vais remettre le moine après. Ok, vulnérable à que dalle, c'est pas très bien. Est-ce qu'on peut l'endormir? Tout hasard. Non. C'est moi qui ai une mauvaise défense ou il tape juste fort? Je sais pas. Viens voir. Ils ont ça. Ça va faire mal ça. Ouais, ça fait mal ça, putain. Ah, il crève. Voilà. Putain, il me manque encore plein de points avant d'avoir double poigne. C'est con, j'aimerais bien avoir double poigne maintenant. Mais bon, ça m'aiderait pour le prochain boss. Mais bon, c'est pas grave, on va faire ça. Par contre, plutôt de rencontre aléatoire. On va pas être copains. Comme ça. Quoique à la limite, je pourrais farmer un peu pour avoir double poigne. Parce que je crois qu'on n'est pas loin du boss là. On n'est pas loin du boss. Coffre, brassard d'argent. On a un éther. Et là, c'est le boss. D'accord. Donc, je vais remettre le moine. Bon, on n'a pas tout fouillé, on a loupé 2 coffres, mais c'est pas grave. Méditer. J'aurais bien aimé avoir quand même double poigne. Ça m'aurait bien aidé. Je vais mettre l'unité argentée. Ça aurait pu être utile. Bon, c'est pas grave. On l'aura pour le prochain. On va mettre ça à Galuf, comme ça il aura plus de défense. Bon, ça va être surtout un boss physique. Donc, les carap... Merde, j'ai oublié de mettre la magie blanche sur les nains. Oh le con. Parce que là, la magie noire va être inutile. Tant pis, on va devoir faire sans la magie blanche. Enfin, on va devoir faire moins rapidement. C'est pas grave. Parce que la magie noire va être inutile. Complètement inutile. Ouais, là c'est un oubli de ma part là. Bon, c'est pas grave, ça va rendre le truc plus intéressant. PV là par contre. Ouais, alors par contre ce boss est chiant parce que des fois il attaque 3 fois de suite comme ça. Et alors il a cette attaque de merde. Là vous voyez les PV de Lena qui diminuent hyper rapidement. C'est très relou. Ça carapace. Non là j'ai vraiment fait une connerie là. J'aurais dû laisser Lena en magie blanche. Enfin, j'aurais dû lui mettre la magie blanche quoi. C'était vraiment une connerie de ma part. Mais voilà, voilà, ce boss, ça c'est vraiment ce qui est casse-couille avec ce boss. Monsieur, j'attaque 50 fois par tour. C'est excellent quoi. Et cette altération à la con, qui dure je sais pas combien de temps.
Bon, voilà, il est quand même sorti. Bon, globalement, si j'ai fait la connerie en fait de mettre la magie noire au lieu de la magie blanche à Lena. J'aurais eu la magie blanche sur Lena, ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, je me suis merdé, c'est pas grave. Et comme c'était prévisible, bah on arrive trop tard. Voilà. Et le cristal est démoli. On sait pas trop comment d'ailleurs, hein, honnêtement. Vu que le Garou-là était mort. Bon, du coup, on va voir des nouvelles... nouveaux jobs. Sir Caluf. Mais bien évidemment qu'il va crever avant de te le dire. Tellement classique. C'est tellement classique le coup du perso qui meurt avant de révéler au personnage amnésique qui il est réellement. Allez, nouveau job. Voilà, le mage Chronos, le berserk, le mage rouge, l'invoqueur et le chevalier mage. Cool. Donc voilà, on a des nouveaux jobs, c'est cool. C'est fort. Ce cristal là on peut pas l'avoir, je sais pas si on pourra l'avoir plus tard ou si c'est un autre truc. Le dragon a disparu, magnifique. C'est pas comme s'il allait être super utile. Hein. Bon donc voilà, en gros on n'a pas pu empêcher de sauver le cristal. Et la magie du Deus Ex Machina. Est-ce qu'elle est pas mal? Non, je déconne. Bon, en plus, c'est une scène triste. Comment elle les a dans son... Enfin bref. Faut pas chercher, c'est un FF. Voilà, c'est un jeu japonais, c'est pas... On joue pas un jeu japonais pour la logique. Hein. Je veux dire, si on jouait un jeu japonais pour la logique, ça se saurait hein, quand même. Allez, attention, scène violon. Voilà, donc en gros, Syldra s'est sacrifié pour nous sauver. Pour qu'on puisse continuer notre quête. Et bah voilà. C'est triste. Je chiale, putain. Bon. Ouais, non, je sais pas pourquoi les scènes comme ça... Il y a une époque, les scènes comme ça m'aurait affecté. Maintenant, honnêtement, je suis plus trop... Enfin, bref. Non, c'est une belle scène, honnêtement, c'est une belle scène. C'est une belle scène. C'est quand même une belle scène. Putain, je passe pour un connard sans cœur, en fait. Je viens de me remarquer. Ah là là. Bon, bah du coup, bah voilà, donc Crystal Joe. Bon, alors un petit topo sur les classes avant qu'on se quitte. Bon, du coup, ma connerie, voilà, ma connerie, ça a été de foutre, voilà, j'aurais dû mettre ça. Mettez bien 2 mages blancs pour le boss, pour le Garou-là. Ce sera beaucoup plus facile. Mais bon, c'était ma faute. Du coup, j'ai pas volé ma deuxième épée de mithril, j'ai l'air con. Mais donc, pour ce qui est des nouvelles classes... Alors... donc qu'est-ce qu'on a? Ah, donc le berserk. Alors le berserk c'est un bourrin, mais honnêtement il tape fort, il peut taper très très fort, mais je l'utilise pas parce que le problème c'est qu'un berserk tu le contrôles pas et je déteste que tu le contrôles pas. Le chevalier mage, alors le chevalier mage
assez... Très franchement, une de mes classes favorites du jeu. Voilà. Donc ça, je vais la prendre. C'est moi ou on va laisser... Ouais, non, ok. Le fanservice, ça existait déjà, en fait. Non, parce que c'est ça, on est d'accord. Enfin bref. Du coup, voilà. Ensuite, le mage temporel, qui est très utile. L'invoqueur, honnêtement... Enfin, en fait, si vous voulez, l'invoqueur, il est utile, mais il n'est pas utile pour invoquer. Parce qu'en fait, les invocations en elles-mêmes sont pas terribles, mais le truc, c'est que le job invoqueur, il a une très bonne magie de base. Donc du coup, voilà. En fait, t'en fais un très bon mage noir avec ça. Enfin, mage noir ou mage blanc. Le mage rouge... Bon bah le mage rouge, bon, ça c'est honnêtement une de mes classes favorites dans la série en général, le mage rouge. Et oui, je vais en prendre un. Donc là pour l'instant, bah du coup moi je vais changer encore mes classes. Hein. Notamment bah le Faris va faire mage Chronos. Alors un mage c'est pas censé pouvoir taper au corps à corps. Mais bah grâce au moine, avec le technique corps à corps, et bah voilà, notre mage temporel sera capable de taper la gueule à tout le monde. Alors là pour l'instant en fait là avant le prochain épisode off screen je vais un peu leveler le paladin avec Bartz pour avoir double poigne, et une fois que j'aurai double poigne je passerai au chevalier mage. Voilà. Galuf pour l'instant bah, il va rester comme ça, il va rester mage noir etc. Peut-être le passer en invoqueur, et Lena Lena je vais la passer en mage rouge. Voilà. Je vais la passer en mage rouge avec des compétences de magie blanche. Voilà. Parce que, voilà, le mage rouge est bien. Enfin, il est surtout bien en début de jeu. Parce que, voilà. Et puis donc, bah voilà, bah écoutez, bah, on va s'arrêter là. Et bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!